la photo. Eh, tu peux me prendre tout seul. Tu peux me prendre tout seul. Prends-moi tout seul. Et on va couper le ruban. On va couper le ruban, en fait. Regardez François ce qui nous arrive. Pardon. Ah oui, moi j'ai serré les prix au maximum. Hein. Je peux plus rien faire, rien. Je suis pris à la gorge. Est-ce qu'il faut les prévenir ce soir même? Ah, évidemment, c'est assez délicat quand même. Plutôt. Mais non, moi je peux plus rien. C'est plus possible. Bonsoir. Ça s'est bien passé? Très bien. Tu as dîné? Oui, oui. Viens vite, maman s'impatiente. Alors, j'ai oublié mon petit François. Excusez-moi. Allez, vite. Voilà. Alors ça va, mon vieux? Un pic. Très bien. Je passe 2 carreaux. Je passe 3 carreaux. Je trépasse 4 piques. Vous vous sentez bien, mon petit François? Monsieur l'ingénieur a un peu trop arrosé son écluse. Et comme c'est habituellement un homme exemplairement sobre. Oh mon Dieu, tu m'appelles. Allez, va vite te coucher. Écoute, Sophie, enlève ça. Oh. Allez, venez vous coucher. Bonsoir, mon poussin. Bien, bien. Bien. Je reviens. Boum. Quel connard. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Connerie de connerie. 1, 2, 3, 6, 8, 9. Connerie de connerie. 1, 2, 3, 6, 8, 9. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais voir. François. François. Pardonne-moi, Luce, mais j'ai eu un petit pépin au travail. Alors, je voudrais que tu m'excuses auprès de ta mère, du docteur et des autres. Alain, j'avais
besoin de dormir. Je t'embrasse. À demain. Il est très fatigué, je ne sais pas ce qu'il a, il s'est endormi. C'est incroyable. Tiens, bois ça, c'est bon pour l'estomac. Non, ça va très bien. Mais je t'assure, ça te fera du bien. Ta mère et le docteur n'étaient pas trop fâchés hier soir? C'était pas très gentil. Enfin, je crois que c'est oublié. Irène, vous veillerez à ce que Jean-Pierre ne mange pas trop de tartines. Mais oui, bien sûr, madame. À tout à l'heure. Je suis prête. Moi, je suis pour les billets. Je voudrais un sac de voyage. Oui, un grand petit. Une taille moyenne, j'ai vu que vous en aviez là. Est-ce que ça me convient? C'est pas mal, ça. J'ai fait un petit cadeau. Tu crois vraiment que c'est bien, cette heure-ci? Oh oui, une fois de temps en temps. Qu'est-ce que tu as, François? Pourquoi tu me dis ça? J'ai rien du tout. Je sais pas, je te trouve pas comme d'habitude. On est là pour casser les habitudes, allez. François, pardonne-moi, mais je ne veux pas partir. Fais pas comme ça. Tu t'es d'accord? Pourquoi? Je sais pas. Sois gentil, ramène-moi. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Tu as tort, hein? Dommage. Bon, je vais annuler. Bah, je viens d'appeler la direction, mais on peut rien savoir. Personne n'est arrivé encore. Qu'est-ce que vous faites, Gaston? Je peux rien vous dire. On m'a donné l'ordre d'amener ça. Mais où? À la Ciotat. Pourquoi faire? Je ne sais pas plus que vous. On m'a pas prévenu, moi. Je peux rien vous dire. Bon, on va parler d'emploi du temps. On doit assurer une permanence en attendant que le travail reprenne, alors faites-moi des propositions. Bon, ben, on a 16 heures à faire. Hein. Ça fait donc 4 demi-journées par semaine. On va faire un roulement. Qui veut le lundi? Moi, je préfère le mardi. Bon. Bon, vous voyez ça entre vous.
Oui, ça fait un bout de temps, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont déménagé. Comment ça? Ils ont embarqué les tables à dessin. Bah, ça doit être provisoire. Mais tu vas plus? Si, de temps en temps. Mais t'as plus rien à faire? Bah non. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais attendre. Attendre quoi? Je vais attendre que ça passe, moi, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut réagir, François. Il faut en parler avec le roi. Maman va s'en occuper. Hein? François. Les enfants vont rentrer, tu sais. Ouais, non. Maman. Maman. Je t'assure qu'ils vont arriver. Qu'est-ce que vous faites? C'est la direction qui nous a demandé de mettre ça sous enveloppe. Qu'est-ce que c'est? De la documentation. Alors maintenant, on est vraiment les plus forts. Hein. Je prends n'importe qui aux enveloppes. Il y a intérêt parce que ça risque de durer, je crois. Mais vous allez? Ben oui, volontiers. Ah oui, alors. Qu'est-ce que je fais? Très simple. On s'assied ici. Tu mets l'ensemble, tu me les donnes. Bien chef, ça. Au moins central. Très très bien. Tu vois? Hein? Ah, je suis débordé par le Ben oui, travail. monsieur. Ben écoute, c'est la machine, ça va t'en faire. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour, monsieur Desjardins. Pas de courrier? Pas de travail, pas de courrier. Je peux vous aider, monsieur Desjardins? Non, merci. Luce.
Irène, vous voulez venir m'aider? J'arrive. Mais qu'est-ce que t'as fait, papa? Bah, ça c'était un bac. Mais on peut se balancer? Bah, si tu veux, oui. La rivière, bateau, ciseaux, la rivière. François, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, on en avait envie depuis longtemps, hein. Allez, viens, maman, viens essayer. Allez, Ah. en route. C'est à la cave, alors. C'est Bateau, beau. Mais où est-ce que tu vas travailler maintenant? ciseaux, là. On peut très bien travailler là-dedans. La rivière, Poussez, capitaine. bateau, ciseaux, la rivière est tombée dans l'eau. Pas si fort parce que vous vous réveillez maintenant. Bateau, ciseaux, la rivière, on est très bien. Vous trouvez ça trop large, mais dans le fond, vous avez raison. C'est à la mode. Avec le col, ça fait pas trop baveux, non? Non, c'est bon. J'aime bien. Il n'est pas trop serré aux hanches. Non, ça va? Il ne faudrait pas que je grossisse. Oui, l'ourlet, il est bien. Il faut bien ces talons-là, donc ça, c'est pas beau. Qu'est-ce que j'aime cette matière, c'est doux à porter, c'est formidable. Non, non, elle est vraiment bien réussie. Luce, tu viens? Voilà. Elle te va très bien. C'est la couleur que papa aimait tellement. Voilà Mireille, c'est très réussi. Merci beaucoup. Merci, madame. Au revoir, mesdames. Au revoir, madame. Au revoir Mireille. Dis donc, c'est vraiment une très bonne couturière, tu sais. Oui. Venez. Viens, ma fille. Je te trouve un peu palote. Oui. Oh, j'ai pas très bien dormi. Tu as des soucis? Non. Je sais pas ce qui a pris à François hier. Une lubie comme ça. Il a cassé la cloison de son bureau et il a installé un hamac. Comment ça, un hamac ou ça? Mais dans la grande pièce. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête à ce garçon? Je sais pas, je le trouve pas comme d'habitude. Il est peut-être troublé par ce qui se passe à son travail. Mais on trouvera toujours une place sous le casier. S'il fait pas ce métier, il en fera une autre, puis ce sera sûrement mieux pour lui. C'est un peu vite fait avec toi. Et pourquoi pas? Mais enfin, on ne change pas de situation comme ça. Non, tu veux que je te dise, c'est un garçon qui se chamboule un peu vite, tu sais. Il est fragile, hein. J'ai souvent pensé. Écoute, maman, je t'en prie, ne recommence pas. Écoute, Luce, je t'ai toujours dit ce que je pensais, c'est pas maintenant que je vais commencer à changer. C'est toi qui me parles des choses. Puis après, tu me fais des reproches quand je te donne mon avis. Mais je te fais pas de Mais reproches. si, je t'assure. Mais tu es impossible. Mais écoute, Luce, téléphone tout de suite à Toscani si tu es inquiète. Je ne sais pas, moi, François, il fait peut-être un petit peu de dépression ou de fatigue. Toscani va lui donner un petit traitement comme ça, très faible, et puis tu verras, ça ira. Mais tu sais très bien que François n'ira pas le voir. Bon. Il passe pour le vaccin des enfants? Oui, mercredi. Bah alors je lui téléphone. Mine de rien, il le verra comme ça. Puis ça sera fait. Ça te va? Dans l'eau. H3. E4. J'ai gagné. Ah non, 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 j'ai gagné, là, il n'y en a plus, là. Le grand filet, là. Il y a encore le dossier de Jean, là.
pourrait essayer de compléter celui-là, non? Oui, moi je veux bien. Vous croyez vraiment que ça servirait à quelque chose? Bah non, mais enfin, ça nous occuperait. Ça va être travailler pour rien, le cœur n'y est pas. Hein. Bonjour, docteur. Bonjour. Il est là? Oui, oui, il est là. Ça va? Oh! Il y a des changements ici. Superbe, ce mec. Bonjour, docteur. Bonjour. Sophie. Viens, ma petite. Allez, viens montrer ton bras. Bonjour. Oh, mais très bien. Une belle petite pustule, ça a pris cette fois. Ben voilà, c'est parfait, lui aussi. Ils sont tranquilles pour les vacances, et voilà. Terminé. Alors, François, comment ça va? Ça va. On se repose? Des petites vacances imprévues? Oui, si on veut. Ça va être dur quand on vous arrête comme ça en plein travail. Non, je m'y fais. Non. C'est pas trop difficile, ça va. Je suis même surpris de m'y faire aussi bien. Allons, allons, allons. Un homme actif comme vous. On croit qu'on s'y fait, et puis... un beau jour... crac. Crac, quoi? Bah oui, crac. Ça va plus. On décroche. Vous croyez? C'est pas que je le crois, c'est que j'en suis sûr. J'en connais, vous savez. On croit qu'on va bien. En vérité, on va mal. Bah... il suffit de s'en apercevoir à temps. Tenez. Je vous donne ça. C'est 3 fois rien. Hein. Vous en prenez un 3 fois par jour. Non. Juste un petit coup de fouet pour repartir. Mais vous voulez me faire repartir? Là où est votre place? À votre bureau? Moi, je veux bien. Mon bureau, en ce moment... Vous voyez bien ce que je veux dire. Je ferais pas jouer les pères à la morale, mais... comme un capitaine à bord de son navire. Farceur. Vous êtes farceur, hein? Cette petite robe-là, tu sais, je trouve que ça va plus pour l'été, elle va avoir trop chaud. Parle pas trop fort, maman. François se repose. Voilà, je te remercie. Pas de sucre. Ça va comme père? Excusez-moi, j'ai dû me tromper d'heure, ils arrivent. Déjà? Ne vous en faites pas.
Je m'en vais, je voudrais pas vous déranger. Mais non, mais terminé. Mais non, ça y est, non, ça va, François. Écoute, merci. maman, pars pas comme ça. On va terminer le thé à la cuisine. Un peu si tu veux, oui. Hein? On y va, alors. Passe. Oui. Vas-y, entrez. Asseyez-vous. C'est une vraie délégation. Presque. Vous vouliez me parler? Bonjour. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Non, vraiment? Non, vraiment. Merci. Alors, c'est urgent? Oui, voilà, on a voulu vous parler parce que il y a une rumeur qui circule depuis hier et ça a l'air vraiment très sérieux. Il serait question de supprimer très prochainement le bureau d'études. Alors on a voulu savoir ce que vous en pensiez, quelle était votre position. On a envie de savoir à quelle sauce on va être mangé, quoi. Vous m'apprenez quelque chose, je sais rien, moi. Ce qui me paraît un peu inquiétant, c'est que chez Bayer, ça a commencé comme ça. Chômage technique, et puis après... Mais qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Au courant. Je ne sais pas. Et vous croyez pas qu'ils peuvent faire des trucs sans votre nom? Je la connais, tu sais, la grande blonde, là. Puis le brun frisé aussi, on m'en a parlé à la direction. Tu ne veux pas t'asseoir? Attends. Enfin, vous avez eu raison de venir me voir, de toute façon. Je vais demander un rendez-vous à la direction, puis je vous tiendrai au courant de la date. Bien. Merci. Excusez-moi pour le thé. Mon petit François, Oui? vous êtes un grand garçon, je ne voudrais pas vous donner de conseils, mais enfin, j'ai entendu par hasard des bribes de conversation. Il y a des choses qui se font pas, vous savez. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Je comprends pas ce que vous me dites. Mais vous vous rendez pas compte qu'ils sont en train de vous manipuler? De se servir de vous pour leurs intérêts? Pas du tout. Ce sont des gens qui travaillent avec moi depuis des années. Et ils sont venus m'informer. Il est tout à fait normal que je les écoute. Ça, maman, je trouve qu'il a raison. Mais oui, bien sûr, les grands sentiments. Tu te rends pas compte que c'est sa situation qui est en jeu? Votre avenir à tous. Tu verras après comme ces petits protégés qui se reconnaissent en vous, verrez. Mais non, mais ils sont venus m'informer. Enfin, je vous remercie de vos précieux conseils. On peut même plus discuter avec lui. Allez, viens, Violette. Au revoir, maman. À demain. À demain. Pourquoi tu lui réponds comme ça? Elle te veut pas de mal. C'est sa façon à elle de donner des conseils. Mais je sais bien. François. Luce, ça va bien. Ça va très bien. J'ai rien, je te jure. Ça va très très bien.
Plus, regarde. Par ici, monsieur. À votre façon. À vous mettez. Pas bien. La prise est là. Voilà, mange tout seul. Tenez. Merci. C'est gentil, merci monsieur. Voilà, un peu. C'est chouette. C'est chouette. T'as payé ça combien? J'ai acheté moitié prix. 4000 francs. Ça a des possibilités fantastiques. Toi qui as joué du piano, tu vas t'amuser avec. Les enfants aussi d'ailleurs. Enfin, François, qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou ou quoi? Pourquoi tu me dis ça, Luce? Non, merci. Qu'est-ce qui vous tracasse, François? Il y a des bruits qui courent et les gens qui travaillent avec moi s'interrogent. Qu'est-ce que va devenir le bureau d'études? Vous savez, les bruits... Il est vrai qu'on étudie actuellement à la direction générale la réorganisation du bureau d'études qui ne gardera pas sa forme actuelle. Oui, mais est-ce que je conserverai mon équipe? Dans cette éventualité, vous ne conserveriez pas l'intégralité de votre équipe. Mais pour ce qui vous concerne, vous seriez rattaché directement à la direction générale. Et qui resterait avec moi? C'est pas... La chose est à l'étude. Vous serez tenu au courant. Il ne faut rien dramatiser. Profitez du fait que les circonstances actuelles vous donnent du temps libre. Ne vous croyez pas obligé de venir systématiquement. Nous fermons les yeux. Très amicalement, François, je ne vous cache pas que certains jeunes éléments inquiètent la direction. Nous préférons les contacts humains et directs. Et je ne voudrais pas que votre démarche puisse ressembler à un mandat quelconque qui vous aurait été confié. Cela aurait un effet fâcheux auprès du président directeur général. Que ces jeunes gens viennent nous voir, mais individuellement. J'étudierai chaque cas avec bienveillance. François, occupez-vous de vous-même, de votre avenir. Il faut que nous soyons ensemble dans cette crise. Alors? Ah ben, si j'ai bien compris, on me demande de vous laisser tomber. Si je vous vends bien, j'aurai une promotion. Je monterai en grade. En tout cas, on peut pas vous reprocher de manquer de franchise. Pourquoi je vous dirai pas la vérité? N'importe qui, ça serait pas si évident que ça. Ben, je suis un vrai petit héros.
voir où ils sont. C'est beau. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est notre dernier Delta. C'est vous qui l'avez construit? On a fait les plans, puis on l'a construit. En dehors des heures de travail, bien sûr. Oui, je m'en doute. Vous n'avez jamais vu voler ça? Non, non, jamais. Oh, c'est dommage, ils devaient l'essayer à l'heure des déjeuners, là. Je crois pas qu'ils auront le temps. De toute façon, pour ce qu'ils ont à faire... On vous emmène? Si vous voulez, oui. Allez. Hop. Tu lèves un peu. On va essayer. Oh, c'est bon, là. C'est bon? C'est clair. Hein? Ok. Allez. Monsieur, je t'ai sauvé ton quatrième manche bleu. Regarde. Hein? C'est le même? Oh, c'est joli. Voilà. Ça fera très bien dans la vitrine. Merci, ma petite maman. Ben, écoute, de rien. Tu me gâtes. Oui? Je sais que t'aimes ça. Des petits sacs. Tiens, viens, Violette. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont en retard, non? Il y a peut-être des embouteillages. Ah ouais. C'est la pluie aussi. Ouais, mais ces trucs-là, je les connais, vous savez. J'en ai vu voler assez souvent. Quand j'étais sur les Alpes, aux États-Unis. Oui, ils volent comme des oiseaux, mais ils tombent aussi comme des pierres. Oui, mais n'empêche que c'est beau. Oui, c'est beau si vous voulez, enfin, à mon avis. Ce sera sûrement interdit avant longtemps, cette histoire-là. Vous connaissez ça, docteur? Pardon. Allez, Luce, viens danser, viens. Olé. Je danse? Mais danse. C'est pas le moment de danser. Il n'y a pas la Mais non, allez. Youpi! François, vous savez, on joue, là. Eh oui. En rythme. Mais non, viens. Quand ça m'énerve, moi, j'arrive Dansez, pas à docteur. rien faire. Violette, viens danser avec tonton. J'ai tout prévu. J'ai tout prévu, bonne maman. Il est gentil, le petit gendre. Et voilà. Merci, François. Wouh! Stipipim. Pipipidibidou. Tac, tac. Lucien, vous voulez quelque chose à boire? Ah. Non, c'est fini là. Oh, on me casse le rythme. Tchoup. Stipipim. Pipipidibidou.
Qu'est-ce que tu fais ce matin? Je suis allé au bureau en fin de matinée. Tu voudrais pas venir à Cassis avec moi voir cette maison? Non. Non, je suis très bien ici. Allez, flemmard, debout! Non. Allez, François, je te conduis. François. Viens t'asseoir là. J'avais envie qu'on se parle un peu comme ça, tranquille. François, je vois bien qu'il y a quelque chose qui te tourmente. Tu fais le bête comme ça, mais je sens que tu es triste. Non, je suis pas triste. Tu as eu des déceptions à ton travail, c'est vrai, je le comprends, mais ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. C'est pas une raison pour tout démolir. Je sais bien que maman est difficile parfois, qu'elle t'exaspère. Je sais pas comment te dire, j'ai une drôle d'impression. Comme si on t'intéressait plus, que tu n'étais plus là. Dis-moi la vérité. Dis-moi ce qu'il y a. J'étais maladroite l'autre jour pour Milan. Je t'ai blessée. J'ai bien senti. Écoute, si tu veux, on part pour Milan. On y passe 8 jours. Et puis après, on repart du bon pied comme avant. François. Non, François. Non, je t'en prie. On n'est pas chez nous, il y a des gens qui peuvent venir. François. C'est terrible. Je voulais te parler, puis... Voilà ce que tu fais. Pourquoi tu te laisses jamais aller? Delorme? Oui, monsieur Desjardins. J'ai fini mon service, rien à signaler? Non, rien à signaler. Au revoir. Alors, on va écarter les ailes. Vous écartez celle-là d'abord, doucement. Et essayez d'écarter au maximum. Voilà, très bien. L'autre. Le plus possible, encore un petit peu peut-être. Mais encore un peu, je crois. Voilà. Merci.
Oui. Et puis qu'elle a très peur du séchoir. D'accord, fais attention. De toute façon, tu l'attaques tout le temps. On dirait même que ça te fait plaisir, et c'est comme ça depuis notre mariage. Tu ne m'as jamais accepté, jamais aimé. C'est ridicule. De toute manière, tu ne m'as jamais écouté. Tu l'as embobiné ton pauvre père, il était beaucoup trop faible avec toi, beaucoup trop gentil. Il voulait pas qu'on te fasse de peine. Il a fallu te laisser épouser François. Je me suis laissé forcer la main. C'est un garçon très gentil, je sais, plein de qualités, mais enfin, il n'est pas de notre monde. Tu crois pas que tu te répètes un peu? Oh non, écoute-lui, je t'en prie, arrête. Ces choses me sont assez douloureuses, crois-moi. Tout ce que j'ai sacrifié pour toi, pour que tu sois heureuse. Oui, je sais bien, il faut rien dramatiser, mais enfin, il faut prendre cette situation au sérieux. J'ai téléphoné au docteur Toscani. Il est tout à fait d'accord avec moi. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois pas qu'on peut essayer de le comprendre? Comprendre? Je ne demande pas mieux que de le comprendre. J'ai toujours essayé de le comprendre. Oui, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que toutes ces bizarreries deviennent dangereuses pour lui-même et puis pour ton foyer. Il pourrait vous mener à la ruine. Enfin, tout ça n'est pas très grave. Le roi est très bien disposé à son égard. Il est même prêt à l'aider. Beaucoup par amitié pour moi, il faut bien le dire. Heureusement pour nous tous que j'ai des intérêts dans cette affaire. J'en parlerai à François. Je t'en prie, ne lui dis rien. Ah, je préfère le faire moi-même. Comme tu veux. Elle a été sage? Très sage. Merci, Jocelyne, voilà. Bien. On n'allait pas au cinéma ce soir? Non, pas ce soir. On est un peu fatigués, il n'y a pas de bon film en ce moment. Qu'est-ce que t'as fait, papa, aujourd'hui au travail? Rien. Rien? Non. Je suis resté 3 heures assis sur un tabouret. Puis après, j'ai essayé de faire un cerf-volant pour voler. Vraiment voler? Hein? On va essayer. Quand est-ce que tu voleras? Je sais pas encore. Finissez, hein. Il y a Luce. Ça va pas? Non, ça va pas. Tu sais très bien ce qui va pas. Non, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, François, qu'est-ce qu'on va devenir si tu continues tes folies comme ça? Quelle folie. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse à ton avis? Mais arrête, François, tu me rends folle avec tes questions. Fiche le camp, je t'en prie, laisse-moi tranquille. Va-t'en. Hennissant d'un air joyeux, au clair soleil de barbarie, il sort alors de l'écurie et va marcher dans la prairie les herbes de sorcellerie. Mais la saison sur son cheval. Tu vois, papa? Oui. Hier. C'est un cerf-volant qui est en bas? Oui. Ah oui. On peut aller le voir? Oui. Non, c'est pas pratique, il faut que j'aille au bureau. Oh, allez, papa, s'il te plaît, pour nous faire plaisir, montre-le nous. Allez, 5 minutes. Oui.
Qu'est-ce qui se passe, François? Bah, je descends avec les enfants 5 minutes, je vais leur montrer mon aile. Enfin, tu vas pas faire ça ici avec les voisins. Pas avec les voisins. Pas de problème. 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Bon. Salut. Oui. Il y a trop de vent, on peut pas y aller. Faut pas leur montrer l'aile 5 minutes sur la pelouse? C'est pas gênant? Non, là, ici. Allons-y. Salut Dominique. Sans kérosène, allons-y. Ouah. S'accroche. Parfait, hein. Alors? Tu veux en faire ça? Non. Pourriez-vous nous laisser seuls un moment, s'il vous plaît? Je voudrais te demander de prendre les enfants quelques jours. J'ai des difficultés avec François, je ne voudrais pas qu'ils vivent dans cette ambiance. Pourquoi? Il continue ses fantaisies? Tu m'as dit que tu connaissais ces gens-là, son groupe. Oui. Je voudrais que tu m'en parles. Mais je veux bien t'en parler, mais ça ne changera rien. Ce genre de jeune chevelu, tu sais, ça court les rues, tu vois ce que je veux dire. Et puis je veux bien prendre les enfants, bien sûr, mais tu sais, ça n'est absolument pas ce qu'il faut faire. J'ai rendez-vous avec Monsieur Boisseau, son sous-directeur. Je le vois à 5 heures. Boisseau? Mon petit, mais avec lui, tu perds ton temps. Il ne sait rien. Il n'arrête pas de mentir. Non. Non, annule immédiatement. Je vais téléphoner à Leroy, tu verras, et on sera tout de suite. Éloignez-la immédiatement. Ma fille s'inquiète. Mais non, c'est inutile. Nous allons nous séparer de l'équipe de François, mais il faut le faire en douceur. C'est cerf-volant tout de même. C'est inimaginable. Bah, c'est rien. Un peu d'enfantillage. Mais alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Rien. Je verrai François. Il a un bel avenir auprès de moi, comme vous le souhaitiez depuis longtemps. Condition qu'il le veuille, bien sûr. Je suis sûr qu'il comprendra. Bien, merci d'avoir signé ces paperasses. Pourquoi tu ne te couches pas? Je n'arrivais pas à dormir.
m'en veux? Non, c'est pas ça. Je sais pas quoi te dire. Et tu trouves ça normal, tout ce que tu fais? Non, peut-être pas. Tu veux pas venir essayer mon aile avec moi dimanche? Je viendrai avec les enfants. Tu me fais peur. J'ai une impression bizarre, comme si t'étais devenu quelqu'un d'autre. Mais quelquefois, je pense même que tu fais exprès de me faire peur, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Pourquoi tu éteins? Je sais pas. Tu éteins toujours. Il vaut mieux que j'y sois. Non, il n'a pas pris sa voiture. Non, mais tu sais, moi, je sais plus quoi faire. T'as vu le docteur? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais attendre quoi? Écoute, j'entends qu'il revient, je te rappellerai. Viens, papa. N'allez pas trop loin, Sophie et Jean-Pierre. Bonjour ma Sophie. Comment tu vas? Ça va? Je vais t'aider là-bas. Mais je vous aide. Madame. Bonjour, mademoiselle. Dès que je vous aide? Ah, c'est gentil, je veux bien, si vous voulez prendre les pliants. Ça va pas trop lourd, ça va? Ça ira, merci. Vous avez déjà vu voler des gens? Non, jamais. C'est très très beau. Surtout que le vent est bon aujourd'hui. Et d'où est-ce qu'ils partent? Venez voir. Attention. Voilà. Vous savez, c'est un peu impressionnant au début, mais après on s'habitue. C'est par là si vous voulez. Ce qu'il faut bien se rappeler au début, c'est pas se cabrer. Une fois que vous avez pris le courant ascendant, vous pouvez rééquilibrer légèrement vers l'avant. Qui va le premier? Moi, je veux bien y aller le premier. Un baptême, ça s'arrose. Bonne idée. Donne-moi ta bière. Tiens. Merci. À la vôtre. Santé, je peux avoir un verre? Tu vas d'aller, Oui, quand on est passe jour. bien. À l'aise, monsieur. Oui, ça. C'est bon. François. François, je t'en prie, n'y va pas.
pas le supporter. Ça va très bien. Sois gentil, laisse-moi y aller. Salaud. Droit, un peu plus droit. Nous, là, on prend l'ascendant, là. Là, ici, là. Voilà. Ok. Vous gardez bien votre ligne de vol et vous volez pas trop vite. Ok? D'accord. On y va? Pareil. Vous êtes folle. Sophie, Jean-Pierre, venez, on rentre. Laisse-moi rester, maman. Tu as rendez-vous à quelle heure? 9h. Tu peux déposer les enfants? Tu veux? Sophie, Jean-Pierre? Oui, maman. Au revoir. Au revoir, Ce je soir. travaille. Au revoir, sois sage aussi. Vous savez sûrement que j'ai vu votre belle-mère la semaine dernière. Nous avons beaucoup parlé de vous. Elle vous a en grande estime. Et je présume que c'est réciproque, car vous lui devez beaucoup. Elle s'inquiète un peu pour vous en ce moment. Parce qu'elle vous connaît bien. Elle m'a dit des choses que je n'aurais pas soupçonnées sur certains traits un peu cachés de votre personnalité. C'est très aimable à elle de s'occuper de moi. Je croyais que j'avais passé l'âge d'être chaperonné. Oui, bien sûr. Bon, alors dites-moi, comment ça va? Je vais essayer de vous dire vraiment ce que je pense. Voilà, je voudrais plus que se renouvellent les derniers incidents du bureau d'études. J'aime ce que je fais et j'ai besoin de savoir où je vais. J'ai très mal supporté cette histoire d'écluse. Puis j'ai besoin de garanties. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Je vous remercie de votre franchise. J'emploierai la même avec vous. Nous allons reconvertir le bureau d'études. Mais les circonstances nous y obligent. Il faut nous aider à cette reconversion. Il faut nous aider à nous séparer d'un certain nombre d'éléments auxquels vous êtes certainement et très légitimement attachés. Il faudra le faire sans vagues, sans altérer le climat social de l'entreprise, dans la continuité de l'esprit de la maison.
Ce travail accompli, je vous prendrai près de moi. Le poste que vous m'offrez ne m'intéresse pas. J'ai déjà refusé. C'est un travail que je ne saurais pas faire. Puis je ne veux pas le faire. Oui. Oui, je comprends parfaitement votre point de vue. Bonjour, ça va? Bonjour monsieur. Vous n'avez pas vu Dominique? Ah non, je ne l'ai pas vu, non. Je sais pas où elle est. Perdu. Perdu. Elle a perdu. Trois. Bon, il y a qu'à le jouer, là. Joue là, joue là. Allez, papa. Bien. Bien. Ça va, tu l'as pas fait bien. Bien. Tirer ça. À moi. Allez. Bien joué. C'est bon? Ah, François, enfin, vous daignez arriver. Vous permettez? J'ai vraiment besoin de vous parler. Vous avez vraiment dépassé les bornes. Mais comment pouvez-vous vous permettre cette insolence avec le roi? Et vous tire du pétrin où vous vous êtes mis vous-même, là, par votre sottise, par votre imbécilité. Mais fichez-moi la Ah paix. non! Vous en tirerez pas comme ça? Avec quoi? Avec une de vos pitreries habituelles, là? Ah, mon pauvre ami. Il n'y a rien à faire, les choses, ça ressort toujours. L'éducation, ça ne s'efface pas. Les origines, ça vous suit toute la vie. François, non! Luce! Ne restez pas avec lui, il est dangereux! François! Ça va aller. Restez là. François, je sais bien que ça ne va pas. Nous sommes amis, nous nous connaissons depuis longtemps. Vous devez me faire confiance. Ce qu'il faut, c'est que vous quittiez tout pour un moment. Que vous soyez à l'abri, que vous puissiez vous reprendre. Je connais une maison de repos très tranquille qui est tenue par un ami en qui j'ai toute confiance. Je viendrai vous voir chaque jour. Vous pourrez, si vous le désirez, faire une cure de sommeil. Luce. Allô, Claire Soleil? Passez-moi le docteur Delpire, s'il vous plaît. Bonjour, dis donc. Je t'envoie quelqu'un. Une urgence. C'est un ami. Hein.
Oui, très agité. Enfin, tu verras. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Sortez ici! Salaud! Laissez-moi! Laissez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Tu veux me lâcher? Hé! Lâchez-moi, enfin! Lâchez-moi! Écoutez, docteur, qu'est-ce que je fais ici? Vous êtes à l'hôpital psychiatrique de Claire-Soleil, placé d'office à la demande de l'autorité judiciaire. Bon, alors laissez-moi sortir. Écoutez, c'est impossible. Vous verrez demain matin le médecin-chef. Je veux sortir. Écoutez, vous êtes beaucoup trop nerveux. Vous n'êtes pas en état de parler. On va vous faire une piqûre calmante, vous allez dormir. Et on parlera de tout ça tranquillement demain matin. Ça va très bien, je vous assure. Faites une cocktail habituelle. Vous avez passé une bonne nuit, Monsieur Desjardins. Comment vous sentez-vous? Venez. Vous allez voir le médecin-chef, comme vous l'avez demandé. Veuillez vous asseoir, Monsieur Desjardins. Je voulais vous voir pour vous parler un peu de votre situation, Monsieur Desjardins. Vous avez été placé chez nous à la suite d'incidents qui se sont produits dans votre foyer, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord. Faites-moi sortir d'ici. Ce n'est pas en mon pouvoir. Le voudrais-je, je ne pourrais pas, c'est une décision qui dépend du préfet. Alors je partirai. Dans ce cas, je serai contraint par la loi de vous faire rechercher par la police dans la demi-heure qui suivrait. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce qu'on m'a mis ici? Chez les fous. C'est un mot que nous n'employons jamais. Et d'ailleurs, donner un nom à votre malaise ne servirait strictement à rien. Non, vous souffrez d'un léger déséquilibre passager. Collaborez avec nous à votre guérison et votre séjour ici sera bref et bénéfique. Vous êtes ingénieur, Monsieur Desjardins, une profession très intéressante. Puis-je vous demander de me raconter ce qui s'est passé? C'est la limite des promenades.
Caput surboté. Ce qu'il faut, c'est que tu te tiennes tranquille. Les médicaments, si ça te réussit pas, tu les balances au maximum. Après ça, on te rendra tes habits et ton fric. Méfie-toi du docteur Péquignot. Il fait le gentil comme ça, mais c'est une peau de vache. J'arrive presque toujours à le blouser. Il y avait un jeune avec lui dans le bureau. Celui-là, tu peux y aller. Tu peux même lui parler, il t'écoute. Je vais lui téléphoner, c'est possible? Téléphoner, c'est pas si facile. On essaiera de t'arranger ça. Tout le monde m'appelle Jojo, tu vois, par ici. Je suis un chronique stabilisé, comme ils disent, c'est-à-dire un peu alcoolique, tu vois. Je fais une cure de temps en temps. Vous supprimerez l'aldol. Vous avez toujours été coléreux? Non. Non, j'étais plutôt un enfant sage. Sage? C'est quoi sage? Je sais pas. Je travaillais beaucoup. Mon père gagnait mal et il avait toujours des bonnes notes. Les mauvaises notes, ça me rendait malade. Et ensuite? Ben, pareil. Études, concours, mariage, enfant, boulot. Métro, boulot, dodo, quoi. Non, j'avais une voiture. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre belle-mère? Je sais pas. J'ai envie de lui tordre le cou. On se détestait par en dessous. Je crois que j'étais surtout pas le genre de gars qu'elle voulait pour sa fille, c'est tout, quoi. Et vos parents et elle se voient? Non, non, jamais, non. Ils sont venus à Marseille une fois pour le mariage, c'est tout. C'est la seule fois. Vous en parliez de tout ça avec votre femme? Non. Enfin, pourquoi on en aurait parlé? Je peux la voir, ma femme? Ça dépend du médecin-chef. Je vais lui demander. Et vous serez sage. Pourquoi ils m'ont fait interner ici? Il fallait te soigner, François. Tu t'es tellement troublé, c'était nécessaire. Tu t'es d'accord, toi aussi? Je comprends plus rien. Que faire d'autre? Il fallait que tu retrouves ton équilibre. Tu es déjà beaucoup mieux. Simplement, on va pas te laisser ici. Tu vas aller dans une clinique privée où tu seras mieux soigné. Tu vas sortir très vite. Et la vie reprendra comme avant. C'est tout ce que tu vas me dire? La vie ne reprendra pas comme avant. Il mieux qu'on se sépare. T'as pas ton temps ici, c'est pas assez bien pour les gens normaux. François. Faut le camp.
Ah, vous voilà, monsieur Desjardins. Eh bien, vous voyez, et ça, je vous le dis avec une grande satisfaction, les choses se sont passées exactement comme prévu. Vous allez quitter l'hôpital. Votre séjour a été bref, moins de 2 mois. Et vous savez, j'ai suivi personnellement et avec beaucoup d'attention votre traitement. Et comme je vous l'avais dit, votre état s'est amélioré très rapidement. Alors, avec l'accord naturellement des autorités préfectorales, j'ai décidé d'autoriser votre sortie, à condition que vous le souhaitiez, bien sûr. Bien sûr. Dépêchez-vous, monsieur Desjardins. Il y a quelqu'un de votre famille qui vous attend à la sortie. Tu sais à quoi je pense? Non. On devrait aller chez les Fusco. À Milan? Hein? Enfin, tu plaisantes, François, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. On appelle ta mère, on lui confie les gosses et on va à l'aéroport. Fais pas comme ça, j'ai rien. Bon, ils ont tous sur place. Ils nous attendent depuis tellement longtemps. On y va? Allez, je t'enlève. C'est complètement fou, François, il faut que tu sois là lundi. Non, je m'arrangerai, là. C'est surtout.